Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler d'une des meilleures équipes de la NHL. Je parle bien sûr des Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton qui ont fait des sueurs froides aux fans de cette équipe la saison dernière. Je pense bien sûr à ce début de saison totalement raté. D'ailleurs, ça avait commencé par un 8-1 contre Vancouver, hein. Ils s'étaient pris une raclée lors du premier match. Vancouver qui a été vraiment une équipe qui les a mis en difficulté toute la saison et même pendant les playoffs. Les Oilers d'Edmonton qui ont vraiment sombré jusque mi-novembre où ils étaient 31e de la ligue. Et oui, mi-novembre, les Oilers d'Edmonton étaient 31e de la ligue. Ça a coûté son poste à Jay Woodcroft. Ils l'ont remplacé par un entraîneur qui n'avait jamais entraîné dans la NHL, Chris Knobloch, et qui a fait du bon boulot, même si, à mon avis, il n'a pas vraiment tout révolutionné et pas changé grand-chose. Je pense juste que Connor McDavid était blessé, que cette équipe a eu du mal, comme un diesel, à se mettre en marche. Mais dans tous les cas, ça a marché, le changement d'entraîneur. Il y a eu des séries assez impressionnantes. Par exemple, la première série avec le nouvel entraîneur, ça a été 24 victoires sur 27 matchs. Donc, ça a permis aux Oilers d'Edmonton de se qualifier au final assez facilement dans les 3 premières places de la division Pacifique, de faire des playoffs qui ont été vraiment des playoffs là aussi, en type montagne russe. Bon, ils ont, facilement défait les Kings de Los Angeles, au premier tour, un 1 tour, dont on commence à avoir l'habitude parce qu'ils se rencontrent souvent d'ailleurs, hein, ces 2 équipes au premier tour depuis quelques années. Sauf que, au deuxième tour, ça a été beaucoup plus compliqué contre les Canucks de Vancouver justement, où ils ont dû aller chercher un match 6 et un match 7. Ils ont gagné 6 et 7, donc, vous voyez, ils étaient vraiment en mauvaise position. Contre les Stars de Dallas, là aussi, ça a été compliqué. Ils ont gagné leurs 3 derniers matchs alors que les Stars de Dallas avaient pris, les devants. Et bien sûr, cette finale, de la coupe Stanley contre les Panthers de la Floride où ils perdent leurs 3 premiers matchs. Ils arrivent à gagner les 3 suivants et beaucoup pensaient que sur la lancée, ils pouvaient aller s'imposer du côté de la Floride. Mais comme on sait maintenant, c'est les Panthers de la Floride qui ont, gagné la coupe Stanley, mais malgré ça, Connor McDavid a obtenu le trophée, le Conn Smythe, le trophée, MVP du meilleur joueur, de ces playoffs, et c'est très, très rare que ça soit un joueur de l'équipe qui perd la finale, qui l'obtient. Mais parlons, du présent, maintenant qu'on a parlé du passé. Est-ce que cette équipe a la possibilité d'aller se qualifier de nouveau et d'aller gagner une coupe Stanley? On va voir ça tout de suite pour voir s'ils se sont renforcés ou ils se sont affaiblis. En attaque, il y a eu quelques départs, plutôt des jeunes joueurs justement, et on allait chercher encore, de l'expérience, on va dire, hein. Jeff Skinner qui a vu, son contrat racheté par les Sabres de Buffalo, ils lui ont donné une petite année. Ça, j'aime bien, j'aime bien ce move par exemple. C'est typiquement, c'est un move que je trouve plutôt intéressant. Une année pour Jeff Skinner, qui va pas coûter énormément sur le cap salarial si ça marche pas. L'année prochaine, il ne sera plus là. Ils sont allés chercher Victor Arvidsson, là aussi, je trouve que c'est un très bon move. On peut voir aussi comme nouveau joueur, Vasily, Podkolzin, qui vient des Canucks de Vancouver, et ils sont allés chercher, peut-être ce qui sera la seule recrue intéressante à regarder cette saison, s'ils le font jouer avec l'équipe une. Je parle de Mathieu Savoie, donc un jeune joueur, qui est pour l'instant, ira sûrement en AHL, mais qu'on verra, peut-être, du côté des Oilers d'Edmonton si un joueur se blesse de ce côté-là et qu'ils n'ont personne pour le remplacer, vu qu'il n'y a pas grand monde du coup, pour remplacer, des joueurs blessés. Et peut-être que, s'il joue très, très bien, il pourra rester, avec l'équipe numéro 1. Donc comme on peut le voir, une attaque qui a été une très, très bonne attaque la saison dernière avec des joueurs juste incroyables. Zach Hyman, 54 buts, Zach Hyman. Donc vraiment, super saison de Zach Hyman. Connor McDavid a encore fait une saison exceptionnelle. Ryan Nugget Hopkins a dépassé les 100 points. Leon Draisaitl sera là aussi. Il a signé un super contrat. Mais on reparlera, du cap salarial quand je vous aurai fait, les présentations des attaques, défense et gardiens. Parce que je pense que, l'âge de cette équipe et le cap salarial vont être, très, très importants pour la suite, des Oilers d'Edmonton. Vraiment une très, très bonne attaque. En plus, on peut espérer que Connor Brown, qui n'a pas fait une très, très bonne saison, puisse, redémarrer cette saison. Adam Henrique a montré qu'il apportait quand même pas mal, pour cette équipe. J'ai pas mis Evander Kane dans ce line-up, mais il est là aussi
Et donc là aussi, ça peut être un très, très bon atout pour les Oilers d'Edmonton. Donc vraiment une attaque, à mon avis, presque qui s'est améliorée, même si, à mon avis, à un moment ou à un autre, il va y avoir un problème, en termes d'âge. Et on va passer à la défense, et là, c'est pas la même chose, la défense. La défense qui est peut-être un des points faibles de cette équipe, même si elle n'est pas si mauvaise que ça, hein. Je veux dire, il faut arrêter de croire que la défense des Oilers d'Edmonton est catastrophique. Elle est moyenne, offensivement, elle est très très bonne. Evan Bouchard a fait sa meilleure saison ever, et il a montré que c'était vraiment un joueur qu'il faudra suivre dans le futur. 82 points pour Evan Bouchard. Mathias Ekholm est le pilier de cette défense, mais après, ça a été compliqué. Bon, Cody Ceci, qui a été, à mon avis, peut-être le pire défenseur de cette équipe, est parti du côté des Sharks de San José. Mais Ty Anderson ou Troy Stecher, qui le remplace, c'est pas beaucoup mieux, hein, j'ai envie de dire. Darnell Nurse, c'est vraiment compliqué. Franchement, cette saison, il n'a pas été très très bon, et il a un contrat énorme, un contrat qui va vraiment peser, qui va être vraiment un problème pour cette équipe des Oilers d'Edmonton. Brett Kulak fait son taf et le fait plutôt bien. À mon avis, la défense, en termes de profondeur, c'est vraiment, le gros souci, de cette équipe, et ça s'est pas vraiment arrangé. Donc il faudra regarder vraiment ça, de près. Du côté, des gardiens, on a, gardé bien sûr Stuart Skinner. On a racheté le contrat de Jack Campbell, qui n'avait pas été vraiment très, très bon en début de saison. Bon, Stuart Skinner non plus d'ailleurs, hein. Mais Stuart Skinner a montré derrière que, on pouvait, lui faire confiance. Et en second, il aura Calvin Picard, qui a fait, plutôt une bonne saison au final, en backup, et qui pourra, comme la saison dernière, être le backup de Stuart Skinner, qui sera sûrement le numéro un. Là aussi, Stuart Skinner, ben, il a fait peut-être une bonne saison, mais pour moi, c'est quand même pas top, top, quoi, et ça pourra être vraiment peut-être problématique pour cette saison, surtout, quand on parle de playoffs, voilà, sur les playoffs, ça peut être problématique. Voilà, j'ai fait un tour, mes prédictions, pour, cette équipe, bah, bien sûr, les Oilers d'Edmonton, à mon avis, sont une des équipes favorites pour aller gagner la coupe Stanley, et ils ont intérêt. Je pense que, leur fenêtre de tir, va pas être, énorme. Voilà, je vais vous dire pourquoi je pense ça, hein. Mais, ils sont, à mon avis, les favoris, de un des favoris, pour gagner la coupe Stanley. D'ailleurs, ça serait vraiment très, très bien pour McDavid, d'aller, enfin, gagner la coupe Stanley. Mais bon, si on regarde la progression, ils ont eu du mal à rentrer dans les playoffs. Ensuite, ils sont rentrés dans les playoffs assez régulièrement. Ensuite, ils ont fait des finales de conférence. Maintenant, ils ont fait la finale de la coupe Stanley. Presque près, je dirais que c'est presque dans la logique qu'ils aillent chercher la coupe Stanley. Mais bon, derrière, il y a quand même des grosses écuries. Je pense par exemple au Stars de Dallas, dont vous pouvez aller voir, la preview, qui montre que là aussi on a, une grosse écurie. Maintenant, pourquoi je pense que cette équipe a un problème, majeur? Donc, comme on le sait, la direction a donné un contrat assez stratosphérique à Leon Draisaitl. Leon Draisaitl va toucher énormément d'argent pour, les prochaines années. On va me dire: «C'est un joueur exceptionnel, donc il le mérite». Je dirais: «Oui, bien sûr». Sauf qu'il va falloir payer maintenant Connor McDavid. Plus que 14 millions, parce que Connor McDavid est meilleur que Leon Draisaitl. Donc vous voyez bien que malgré le fait que le cap salarial, malgré le fait que la limite va augmenter, là, ils se mettent vraiment dans des difficultés. Sachant qu'ils ont, le contrat de Daniel Nurse qui est vraiment une grosse problématique. Ils ont 3 millions ou 2 millions pour Jack Campbell, le rachat de contrat. Ils ont Evan Bouchard qu'il va falloir lui aussi, lui donner un contrat. Est-ce que Evan Bouchard va vouloir être payé moins que Daniel Nurse? Pour moi, c'est pas possible. Ils ont un réservoir de jeunes, heu, affligeant, vu qu'ils gagnent depuis, quelques années maintenant. Ils s'étaient fait un réservoir de jeunes quand ils perdaient tout le temps, ce qui est logique. Maintenant, ils en ont, presque pas. Ils ont, la moyenne d'âge la plus haute de la NHL. Donc c'est que des vétérans que vous voyez là, presque que des vétérans que vous voyez dans cette équipe. Les rares jeunes qu'ils avaient, sont partis. Les Warren Foegele, les Ryan McLeod, ne sont déjà plus là. Donc à mon avis, les 2 ou 3 prochaines années, c'est la fenêtre de tir pour cette équipe avec Connor McDavid. J'en suis même à me demander s'ils vont pas échanger Connor McDavid l'année prochaine. Franchement, hein, je me dis: «Mais comment ils vont faire pour payer, Connor McDavid?»
avec, ce salaire, vu qu'il va demander quoi? 15-16 millions. Donc j'avoue que pour la direction des Oilers d'Edmonton, ça doit être un vrai casse-tête pour le futur. Donc là, on a parlé du présent. Le présent, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'ils peuvent aller gagner une coupe cette année. Le passé, on l'a vu, ça a été, compliqué, mais ils ont réussi à monter au final et beaucoup pointé cette équipe comme une équipe qui n'arriverait jamais à rien. Et on a le futur et le futur, les 2 ou 3 prochaines années, ça va être, plutôt pas mal, en attendant de voir ce qu'ils donnent à Connor, McDavid et à Evan Bouchard. Mais ensuite, ouh là là, ça va être vraiment très, très compliqué de monter une équipe. On aura toujours une structure vraiment très intéressante avec, Connor McDavid et Evan Bouchard et Leon Draisaitl s'ils arrivent à signer, ces 3 joueurs et qu'ils arrivent, mais le cap salarial, ça va être vraiment un gros problème pour construire ensuite une équipe autour de ces 3 joueurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis, à demain et on parlera des vainqueurs de la Coupe Stanley qui ont battu les Oilers d'Edmonton, les Panthers de la Floride. Allez, ciao!